Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va continuer le module numéro 3, algorithmique et programmation. Vous pouvez voir la vidéo notion d'algorithme dans ma chaîne Farida Channel, ou bien je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Alors, toujours dans la partie algorithmique, leçon numéro 2, instruction de base. Dans cette leçon, on va voir notion de données, instruction simple et structure d'un algorithme. Dans cette vidéo, on va voir seulement notion de données pour instruction simple et structure d'un algorithme dans les vidéos prochaines, Inch'Allah. Pour 1, notion de données. Alors, premièrement, caractéristique d'une donnée. Pour définir une donnée, il faut préciser son nom, son type, son utilisation et sa nature. Et on va définir chaque caractéristique à part. Alors, la première caractéristique, c'est le nom d'une donnée ou bien identificateur d'une donnée. Alors, c'est un nom symbolique représentant la donnée dans l'algorithme. Il est formé des suites de lettres, de chiffres et de traits de soulignement dont le premier caractère est obligatoirement une lettre. C'est-à-dire, un nom de données doit obligatoirement commencer par une lettre, majuscule ou minuscule, et ne doit pas commencer par un chiffre. Exemple, notre info, c'est un nom de données. Coefficient math, c'est un nom de données aussi. Il est constitué d'une suite de lettres, majuscules ou minuscules. Un prix, P/1 et prix espace unitaire ne peuvent pas représenter des noms de données. Pourquoi? Un prix commence par un chiffre. P/1, il y a le caractère slash. Et prix espace unitaire, il y a le caractère espace. Elles ne peuvent pas représenter des noms de données parce qu'il y a des caractères slash, espace et le premier commence par un chiffre. La deuxième caractéristique, type d'une donnée, qui caractérise les valeurs que peut prendre cette donnée. Alors, par exemple, notre info est de type réel, alors parce que la note peut être 13,5 par exemple. Coefficient math est de type entier. Le coefficient math peut être égal 4 ou 5. Alors, c'est de type entier. La troisième caractéristique, c'est l'utilisation des données. Il désigne sa qualité dans l'algorithme. Données connues, résultats cherchés, ou bien données intervenant dans des calculs intermédiaires, ou bien nommées aussi données auxiliaires. La dernière caractéristique, c'est la nature d'une donnée. Il désigne sa caractéristique constante ou variable dans l'algorithme. Alors, ça veut dire constante et variable. Alors, une constante, c'est une donnée dont la valeur est précisée au début de l'algorithme et qui ne varie pas durant le déroulement de celle-ci. Exemple de constante, P égale 3,14, c'est une constante mathématique. G égale 9,81, c'est la densité de pesanteur. Son unité, c'est newton par kilogramme. C'est une constante aussi. Une variable est une donnée dont la valeur est susceptible d'être changée durant le déroulement de l'algorithme. C'est pas comme la constante, sa valeur ne varie pas durant le déroulement de l'algorithme. Deuxièmement, type simple de données. Parmi les types, il y a entier, il y a le type caractère, logique et réel. Pour le type entier, une donnée de ce type prend ses valeurs dans l'intervalle moins 32 768 et 32 767. Caractère, une donnée de ce type prend ses valeurs dans la table des codes ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Cette table étant ordonnée, on peut écrire par exemple A inférieur à B et A inférieur à petit a.
Logique. Une donnée de ce type peut prendre la valeur vrai ou faux et on a faux inférieur à vrai. Le type réel. Une donnée de ce type prend ses valeurs dans l'échelle 2,9 fois 10 à la puissance moins 39 à 1,7 fois 10 à la puissance plus 38 avec 11 chiffres significatifs après la virgule. Alors, exemple, type de données. Pour les numériques, il y a entier et réel, entier sans la virgule, et réel avec et sans la virgule. Il y a des exemples. Là, par exemple, moins 345, 1078, réel, 100,3 par exemple, et avec la virgule, c'est 56,12. Alors, caractère, il y a le caractère A, il y a le caractère 2, il y a le caractère point d'interrogation. Chaîne de caractères, c'est une suite de caractères. Booléenne, vrai ou faux. Alors, ce sont des exemples de types de données. Troisièmement, fonction définie sur les types simples. Fonction, résultat retourné. On va prendre seulement des exemples. Il y a la fonction quotient, 9 par 2. C'est-à-dire quel est le quotient de la division euclidienne entière de 9 par 2. On ne met pas la virgule, seulement la partie entière. Alors 9 divisé par 2, c'est 4. Alors 4, c'est le quotient. Le résultat retourné, c'est 4. 9 par 2, c'est 4. 4 fois 2, c'est 8. 2, 9, c'est 1. Alors le reste, c'est-à-dire quel est le reste de la division euclidienne entière de 9 par 2, c'est 1. Abs, c'est la valeur absolue de moins 3,25, c'est 3,25, on ne met pas le moins. Racine, la fonction racine représente la racine carrée de 6,25, c'est 2,25. Le précédent de B, c'est-à-dire quel est le caractère qui précède le caractère B, c'est-à-dire le prédécesseur de B, c'est A. Suivant de B, quel est le successeur de B, bien quel est le caractère qui suit le caractère B, c'est le caractère C. Le rang de B, quel est le rang du caractère B dans la table des codes ASCII. On a déjà vu la table des codes ASCII dans le module numéro 1. Le code ASCII des caractères grand A, c'est 65. Le rang de B, c'est 66. C'est-à-dire quel est le rang du caractère B dans la table des codes ASCII. Car 66, quel est le caractère dans le code ASCII et 66. Dans ce cas, c'est le caractère B.